Nous avons vu dans une vidéo précédente que nous pouvions regrouper les flux dans un réseau de coûts. Ce réseau des coûts peut généralement se décomposer en 3 niveaux dans une entreprise industrielle. Au premier niveau, si nous souhaitons fabriquer des crayons, nous avons besoin de matières premières telles que le bois ou le graphite. Nous devrons alors déterminer le coût d'achat ou d'acquisition de ces matières. À un deuxième niveau, ces matières vont devoir être transformées à l'aide de machines, des heures machines ou de l'intervention humaine, heures de main-d'œuvre directe. Cela va entraîner des coûts. On parlera alors de coûts de production du produit ou du service, de notre objet de coût. Au troisième niveau, ces crayons vont être mis en vente, ce qui va entraîner des coûts de distribution. La somme du coût de production et du coût de distribution donnera le coût de revient. L'objectif de ce chapitre est de revenir sur tous ces différents éléments. Voyons tout d'abord le coût d'achat. Il s'agit de tout ce que le bien a coûté jusqu'à sa mise en stock, et plus précisément le montant de la facture d'achat, les frais d'acquisition, le transport, la douane, et les frais de mise en stock, de manutention. Pour déterminer ce coût, on aura des charges directes et des charges indirectes à imputer à l'aide des centres d'analyse, issus notamment du centre approvisionnement. Comme dans la vidéo précédente, on utilisera toujours ces codes couleurs, vert pour les charges directes et jaune pour les charges indirectes. Ce coût d'achat que nous venons de voir sera intégré au coût de production. Ce coût de production sera calculé à la sortie des ateliers ou des services de fabrication pour chaque produit fini, sous-produit ou produit intermédiaire. Nous partirons donc du coût d'achat, auquel nous ajouterons les frais de stockage et de sortie des stocks de ces matières et fournitures, les coûts des opérations de production qui pourront être des charges directes, comme les heures machines nécessaires à la transformation du graphite en mine de crayon dans notre exemple, ou des charges indirectes, issues des tableaux de répartition, comme les charges d'encadrement de l'atelier de production pour nos crayons. Et enfin, les frais de mise en stock des produits fabriqués. Dans ce document, nous n'aborderons pas les problèmes particuliers tels que les produits en cours de production, les déchets, les rebuts et les sous-produits. Ils feront l'objet d'un chapitre distinct la semaine prochaine. Pour les coûts de distribution, nous distinguerons aussi les charges directes des charges indirectes. Il ne faut pas les négliger parce qu'ils prennent de plus en plus d'importance dans le coût de fabrication, contrairement au coût de production, qui a tendance à diminuer proportionnellement. Cette infographie, appelée la fabrique d'un prix, montre comment se répartit le coût de revient d'un jean. On voit ici que la commercialisation représente 39,2% du coût et la marque 19,4%. La fabrication ne représente que 14,4% du coût total. Ainsi, les entreprises augmentent de façon considérable les sommes allouées à tout ce qui concerne la commercialisation, que ce soit au niveau de la publicité, du packaging ou de l'image de marque. Quel sera plus précisément le contenu des coûts de distribution? La comptabilité financière ne permettra pas d'évaluer directement ce coût de distribution. On va devoir chercher les informations dans les charges, notamment au niveau des éléments suivants: emballage, sous-traitance, crédit bail et entretien, commission, publicité, frais de transport, frais de personnel tels que les salaires des vendeurs, et enfin les dotations aux amortissements du matériel de transport par exemple. On pourra trouver toutes ces informations en procédant à une analyse détaillée des coûts avec 2 possibilités, une analyse verticale dans un premier temps et une analyse horizontale dans un second. L'analyse verticale se fera par rapport aux différents stades de distribution. Tout d'abord, le stade antérieur à la vente. Nous pouvons citer les études de marché, les frais de prospection, les foires, la publicité, la mise en place d'un panel ou d'un marché de test, donc tout un ensemble de dépenses nécessaires avant la vente. Ensuite, la vente proprement dite, il s'agira des commissions des représentants ou des charges afférentes aux locaux affectés à la vente. Et enfin, le stade postérieur à la vente, par exemple les frais de livraison, de facturation ou de service après-vente. L'analyse horizontale pourra aussi nous donner des informations par secteur géographique. Les éléments déterminants pourront être des frais de transport, les marchés les plus éloignés étant les plus coûteux. Par canaux ou réseau de distribution, passer par une grande surface ou un détaillant ne coûtera pas la même chose. Et enfin, par produit ou par commande, les frais seront différents si les produits sont issus d'une fabrication à la chaîne ou à la commande. Le coût de revient sera la somme du coût de production et du coût de distribution. Il représente tout ce qu'a coûté un bien, un produit ou une prestation de service, bref, un objet de coût, au cours du cycle d'exploitation, lorsqu'il a atteint son stade final, distribution incluse. C'est un coût complet constaté. Si on soustrait ce coût de revient au chiffre d'affaires, on obtiendra le résultat analytique par objet de coût.
Coût d'achat, coût de production, coût de distribution, coût de revient. J'espère que c'est à présent plus clair pour vous. Mais voici ce que vous devez retenir de ce chapitre.